Canal 3 Bénin. Max de Prod, créateur d'émotions. Fidèle ami de Rendez-vous de Midi, bonjour et bienvenue à ce numéro. Je vais recevoir des invités comme d'habitude. Donc, Marius est déjà là. On va parler des produits des magasins Néo. Je vais recevoir aussi l'association Jeunes Leaders pour le développement. Jet aussi sera sur le plateau, pas lui-même, mais celui qui a l'habitude de venir sur ce plateau pour annoncer sa venue. Et Manassé aussi passera pour remercier tous ceux-là qui étaient quand même à ce concert, à cet événement, Urban 229 février. Alors, tout de suite, la publicité et on revient. C'était la publicité sur le Rendez-vous de Midi. Je vais recevoir Marius Guédou des magasins Néo. Il est déjà là et il a fait pas mal de promesses la dernière fois. J'espère qu'il est là vraiment avec toutes ces promesses qu'il va les réaliser aujourd'hui. Ce ne serait pas un faux bon. Bonjour Marius. Bonjour Florian. Bien entendu, quand on fait des promesses, il faut respecter ses engagements. Donc je suis là pour respecter les miens. Ah ben déjà, on va présenter un produit. Exactement. Alors donc aujourd'hui nous allons parler d'un produit qui est quand même très intéressant, c'est une tablette. Ouais. Aujourd'hui pour tous ceux-là qui ont peut-être déjà un ordinateur ou ceux qui font le programme d'acheter un ordinateur et qui se demandent est-ce que je dois prendre un ordinateur ou une tablette, ne vous posez plus des questions parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter une tablette qui est quand même très intéressante par rapport aux fonctionnalités dont elle dispose et ces fonctionnalités-là s'apparentent plus ou moins à celles d'un ordinateur, un laptop classique. Ah mais c'est bien classé en tout cas parce que de l'ordinateur on est passé à la tablette. C'est bien. Merci Florian. Alors donc comme je disais, cette tablette là c'est la Galaxy Tab 10.2. Donc si vous êtes un professionnel ou un particulier et que vous vous déplacez très souvent et qu'en même temps vous avez besoin d'être connecté, ou soit de recevoir vos emails, ou soit encore d'échanger par Skype ou autre application internet, une alternative sauf pour vous, c'est tout simplement vous offrir une Galaxy Tab, la Galaxy Tab 2. Alors déjà c'est un écran de 10.1 pouces, donc comme on peut déjà le voir, je vais montrer un peu comment c'est. Voilà comment ça se présente. D'abord c'est très fin, c'est ultra fin, c'est pas très grand, c'est pas très lourd non plus. Ça prend des cartes SIM. Sur ces tablettes là, c'est le système Android 4.0 qui est installé. Donc ce qui fait en fait de cette tablette là une tablette très rapide par rapport aux widgets, aux applications qu'on installe. Ça permet aussi d'avoir accès au Wi-Fi. Donc on peut avoir accès au Wi-Fi avec ces tablettes. Et pour ceux-là qui veulent forcément utiliser une connexion par leur carte SIM avec la 3G qui va bientôt arriver au Bénin, qui n'est pas pour très longtemps, vous pouvez aussi l'utiliser pour avoir accès à Internet, gérer toutes vos applications Internet, donc c'est quand même très rapide. Alors à part ça, ça a un stockage de 16 Go, donc ça peut prendre jusqu'à 16 Go de données, ce qui n'est quand même pas petit. Vu la comparaison avec un ordinateur, voilà, puisqu'on peut se déplacer facilement avec. En même temps, il y a une webcam, il y a deux webcams, une webcam frontale et une autre par derrière. Et ce qui est très intéressant, moi, ce que j'ai apprécié sur cette tablette-là, c'est que, par exemple, quand votre écran est verrouillé, juste avec la reconnaissance faciale, vous avez la possibilité de déverrouiller votre tablette. Donc, enfin, c'est un paramétrage qu'il faut faire. Moi, je n'ai pas encore fait le paramétrage dessus, sinon j'allais vous montrer. Mais dans tous les cas, c'est quand même une tablette qui est très rapide puisque c'est cadencé à 1 GHz en matière de vitesse. Donc, c'est un bijou que je conseille tout simplement aux professionnels, aux particuliers, ceux-là qui ont besoin d'un outil pour travailler sur des bijou qui sûrement a un beau prix. Sûrement. Voilà. Alors, le prix de cette tablette-là est de 369 900. Alors, quand vous déboursez 369 900 et que vous achetez ces tablettes, on vous offre dans les magasins Néo jusqu'au 30 septembre un bon d'achat de 15 000 que vous pouvez réutiliser pour acheter un autre produit, comme par exemple une pochette pour mettre votre tablette dedans. Ah, c'est livré sans la pochette. Exactement, c'est livré sans la pochette. Voilà.
Cool. Maintenant, comme tu as déjà commencé par parler de cette offre-là qui a commencé depuis bientôt 2 mois, parce qu'à la fin du mois, ce serait terminé. Tout à fait. Et ceux-là qui n'ont pas encore fait le déplacement vers vous, qu'est-ce que tu as à leur dire? Alors déjà, je reviens encore sur cette offre-là parce que s'il est quand même important de rappeler aux téléspectateurs que c'est une offre qui regroupe plusieurs thèmes. Alors déjà aujourd'hui, quand on vient dans les magasins Néo acheter un produit, vous repartez systématiquement avec un cadeau. Ça peut être soit un bon d'achat, ça peut être un article en produit. Alors pour exemple, quand vous achetez un ordinateur, vous repartez avec une sacoche qui a une valeur de 25 000 quand même. Ou encore, quand vous achetez un téléphone, vous repartez soit avec un bon d'achat de 2 000, un bon d'achat de 3 000, un bon d'achat de 5 000 ou encore un bon d'achat de 15 000. Quand vous achetez un appareil photo, vous repartez avec une carte mémoire de 4 Go ou, suivant les catégories d'appareils photo, ou avec une carte mémoire et en même temps une pochette. Et c'est pas tout, c'est valable pour tous les autres produits, donc que ce soit les téléviseurs, que ce soit les réfrigérateurs, que ce soit tous les produits qui sont vendus donc dans les magasins Néo. Et pour rappeler aussi, il y a aussi cette offre-là qui concerne l'échange des climatiseurs. Donc vous êtes chez vous, vous avez un climatiseur qui date peut-être de 2 ans, de 3 ans. Vous souhaitez changer, prendre un autre climatiseur neuf et peut-être doter de plus de fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est possible pour vous, tout simplement en amenant votre ancien climatiseur et vous repartez avec un tout nouveau sur lequel on vous applique une réduction de 25%. Donc, vous optez tout simplement pour un produit tout neuf garanti 2 ans, distribué par les magasins Néo, et en même temps, vous payez beaucoup moins puisque vous emmenez votre ancien climatiseur qui peut aussi ne pas fonctionner. C'est pas grave, aucune condition n'est requise. Même si ça ne fonctionne pas. Même si ça ne fonctionne pas. C'est cool. Voilà. Des astuces. On aimait bien ça. Voilà. Mais après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il nous en amenait plus. Il a promis le lundi dernier qu'aujourd'hui on en aura. Tout à fait. Donc j'espère qu'on aura notre astuce. Bien sûr, il y a une astuce et comme je l'avais dit lundi dernier, on va parler des climatiseurs. Mais une minute, je vais revenir quand même sur cette offre-là. Voilà. Je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que Néo Électronique n'est pas qu'un vendeur de cartons. Nous ne vendons pas que des cartons. Attention, nous avons par derrière tout un système qui valorise nos clients. Aujourd'hui, quand vous venez acheter chez Néo, vous ne repartez pas qu'avec vos cartons, c'est ce que je veux dire par là. Ouais. Vous repartez tout simplement avec la garantie d'avoir un produit qui va fonctionner pendant des années, puisque déjà même on offre une garantie de 2 ans. Ouais. Et ce que je vais aussi dire aux chers téléspectateurs, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez dans n'importe quel magasin autre que Néo, que vous voulez acheter un produit Samsung qu'on ne vous donne pas une garantie de 2 ans, attention, vous achetez tout simplement de la camelote, comme on dit. Alors bien sûr, il faudrait que ça soit dans les magasins Néo. Il ne faut pas aller ailleurs et dire voilà, qu'on doit avoir 2 ans de garantie. Exactement, parce que déjà, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, nous sommes distributeurs exclusifs de la marque Samsung au Bénin. Donc, à ce titre-là, nous sommes les seuls habilités à vendre des produits originaux de garantie. La preuve, pour certains qui ont déjà fait l'expérience, ils ne peuvent pas avoir jusqu'à 2 ans de garantie dans d'autres magasins autres que les magasins Néo. Et donc c'est une précision parce que après, avec le SAV qu'on a aujourd'hui, si vous avez un souci avec vos appareils et que vous venez vers nous pour nous dire que vous avez un souci de nous aider à réparer votre produit, qui n'est peut-être pas de technologie ancienne, puisque c'est des produits tout nouveaux, attention, nous on peut vous dire aussi que nous ne pouvons pas réparer votre appareil. Et c'est pas sûr que vous pouvez le faire chez un dépanneur du quartier. C'est ça. Voilà. Donc, c'est très important que nous rappelons cela à nos téléspectateurs. Et l'astuce, on attend ça quand même, Marius. Alors, l'astuce, c'est pour les climatiseurs. Oui. Vous souhaitez acheter un climatiseur, c'est peut-être la première fois que vous voulez l'acheter, et vous ne savez pas quel climatiseur prendre puisque ça varie suivant les puissances. Vous demandez, bon, pour ma pièce qui fait peut-être 10 mètres carrés, quel climatiseur il faut opter. Aujourd'hui, je vais vous aider à choisir votre climatiseur. Alors tout simplement, pour choisir un climatiseur, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. D'abord, tout ce qui concerne l'isolation, voir le nombre de fenêtres qu'on a, la position du soleil par rapport à la fenêtre parce qu'il y a la chaleur qui rentre, ou encore la surface du plancher, donc pour déterminer quelle est la superficie de votre local afin de pouvoir choisir votre climatiseur. Alors aujourd'hui, pour tous ceux-là qui veulent acheter un climatiseur, si vous avez une pièce qui va jusqu'à 20 mètres carrés, vous pouvez prendre un climatiseur de 1 cheval. Un cheval. Donc si vous avez une pièce qui fait 20 mètres carrés, avec une hauteur, parce que souvent la hauteur est de 3 mètres, donc je prends une hauteur de 3 mètres, donc 20 mètres carrés, vous prenez un climatiseur de 1 cheval. Si vous avez une pièce qui fait entre 20 mètres carrés et 40 mètres carrés, vous optez pour un climatiseur de 1,5 cheval. Pareil, si vous avez une pièce qui fait entre 41 mètres carrés et 60 mètres carrés, vous optez pour un climatiseur de 2 chevaux.
Et si vous avez une pièce qui est entre 60 mètres carrés ou 120 mètres carrés, vous optez pour un climatiseur de 3 chevaux. Et si vous avez plus, eh bien vous prenez des armoires de 5 chevaux ou etc. Voilà. Alors c'est tout simple, hein. Ceux-là qui sont intéressés, qui ont envie d'avoir des climatiseurs avec les magasins Néo, quand ils iront là-bas, ils vont donner les détails qu'il faut et on va leur choisir à où leur expliquer quel climatiseur il faut avoir, tout simplement. Exactement. Ah oui. C'est pas évident que tout le monde nous suive actuellement. Non, tout à fait. Et aussi, ne vous souciez pas aujourd'hui par rapport à la consommation de l'énergie, surtout par rapport aux climatiseurs Samsung, parce que tous les nouveaux sont dotés d'une triple protection, ce qui fait en fait que ça ne consomme pas du tout beaucoup. Voilà, donc c'est tout ce que je vais ajouter par rapport à ça. Et pour finir, les magasins Néo sont situés où? Alors, quel est le numéro qu'il faut? Voilà, les magasins Néo sont situés sur l'avenue Stemez à l'hôtel Vertigo, au centre commercial Erivan, donc à l'intérieur du centre commercial, au carrefour Marina à Sikekoji. Et pour Samsung Mobile, donc pour ceux-là qui sont intéressés à prendre cette tablette-là aujourd'hui, Samsung Mobile, c'est à côté de la pharmacie Atikawa sur l'avenue Stemez. Et le numéro de téléphone, c'est le 21 31 37 27. 21 31 37 27. Merci Marius, on se retrouve le lundi. Et j'espère qu'on aura d'astuces. Je vais en amener une, ça c'est sûr. À vous faire les vents, en tout cas, j'y tiens. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui va intéresser et les jeunes, et les adultes, les responsables, et même les jeunes qui ne se sentent pas encore vraiment responsables. Ça doit les intéresser aussi. Donc je reçois l'ONG Jeunes Leaders pour le développement. Ce sont des jeunes engagés dans la recherche des moteurs du développement. Donc ils viennent nous parler d'un événement. L'événement, c'est l'école de l'engagement citoyen. C'est la 2e édition déjà. Et pour le faire, je vais recevoir Luriel Dosuyovo, coordonnatrice de l'ONG, et M. Patrick Armand Pognon, qui est consultant international certifié en développement, président mondial des ambassadeurs du développement et communicateur de l'événement. Bonjour à vous. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ça va bien chez toi? Ça va bien. Ok, bien alors, qu'est-ce que l'école de l'engagement citoyen? L'école de l'engagement citoyen, ce n'est pas une école comme certains vont le penser tout de suite. C'est un événement, un creuset d'échange, un creuset de partage, d'apprentissage et aussi d'action pour les jeunes de 18 à 35 ans. Et c'est vraiment un événement qui permettra aux jeunes de passer, si je peux le dire ainsi, de la conscientisation à l'action et de l'étincelle qui se produit quand on a envie d'agir à l'acte transformant lui-même. C'est donc un événement qui permet de faire un brassage entre des jeunes qui font déjà une expérience dans une initiative, qu'elle soit entrepreneuriale ou entrepreneuriat social, et des jeunes qui ont envie de faire mais qui ne savent pas comment faire, d'autres qui savent comment faire mais qui n'ont pas d'idée pour faire. Donc c'est vraiment créer le cadre de brassage entre ceux-là pour que réellement on puisse aller de l'avant. Et c'est aussi l'occasion de venir booster votre intellect, de venir booster votre morale, parce que nous avons prévu pour chacun de nos thèmes, chacune de nos thématiques, un côté développement personnel pour vous permettre d'avoir foi en ce que vous faites et d'aller réellement de l'avant. Et donc l'école, Florian, tu le disais, c'est la 2e édition, et c'est vraiment l'occasion de venir écouter des personnes aguerries comme le coach Patrick Armand Pognon qui a fait le déplacement spécialement du Burkina pour ça, et également comme le directeur général de la NPE, M. Diego Mexen, comme le conseiller en insertion professionnelle du CEDEL, le Centre de développement économique et social, M. Arsène Sagbouran, et comme le directeur de la maison de l'entreprise, M. Fakeye, et également des volontaires internationaux qui sont là dans les ateliers avec des jeunes entrepreneurs qui vont diriger les ateliers, des volontaires qui pourront partager avec vous comment ça se passe dans leur pays et comment ils peuvent vous aider aussi ici chez vous à travers leur expérience de volontaire à aller de l'avant, comme j'aime le dire et le répéter. Et ce sont des volontaires d'Oxfam Québec, de France Volontaire, également d'une structure qu'on appelle Riche Culture qui va diriger l'atelier sur la culture, les loisirs. Okay, mais qu'est-ce qu'il y aura vraiment au programme de cet événement, Luriel? Voilà, un petit aperçu que j'ai donné, un petit brief déjà, mais il y a donc des communications, il y en a 2 avec 2 panels. J'ai déjà cité les communicateurs, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y aura le thème central qui est jeune acteur de son propre développement et celui de la communauté. Il y aura également une autre communication sur l'entreprise même, l'esprit d'entreprise, comment entreprendre et les outils qu'il faut, et aussi le service à la communauté, puisque notre slogan c'est service à communauté, c'est se bâtir soi-même. Et donc il y aura des ateliers, il y en a 4. Il y a un atelier sur la culture et les loisirs, j'en parlais tout à l'heure, sur l'entrepreneuriat pur, un atelier sur l'éthique et le développement, et un atelier sur l'environnement et le développement durable. Et nous aurons aussi des distinctions à l'endroit de nos partenaires de 2010. Nous aurons également des distinctions à l'endroit des meilleurs participants de l'année 2010. Et nous aurons également des échanges, des partages d'opportunités avec des jeunes qui savent de quoi ils parlent, comme Igor Koukoui, des étudiants du Bénin, du magazine des étudiants, et
que Florian connaît très bien d'ailleurs, et également comme Marcelin Koba, qui est un jeune qui a déjà remporté beaucoup de prix à l'international, qui est sociologue de formation et qui partagera les opportunités à l'international avec les jeunes. C'est un programme très chargé pour une seule journée, ça va être vraiment... pour une seule journée. Voilà, c'est pour une seule journée, c'est le samedi 15 septembre, ça va se passer de 7h à 18h30, donc c'est le marathon. Mais 7h à 18h30. Oui, mais avec des pauses bien sûr. Et avec le lancement un peu vers 9h du matin, mais avec les jeunes, nous serons là déjà depuis 7h. Et ça va être très intéressant, ça va être un moment de partage et je crois que les gens ne perdront rien. Tout à l'heure, le coach vous le fera comprendre aussi. Oui, mais est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou il faut juste venir le samedi? Non, c'est une salle qui est limitée. On est à la salle de conférence de la mairie de Cotonou, à peine 400 places et si vous venez le jour même et que c'est plein, ça risque d'être compliqué pour vous. Et là, je vais d'ailleurs donner un peu les lieux d'inscription. C'est la maison de l'entreprise à Agonticon. C'est non loin de l'Étoile Rouge, là, à Agonticon. Vous retrouverez ça un peu à côté de l'Ecobank. C'est aussi la maison de l'entreprise, l'annexe, qui est derrière le stade de l'Amitié, à l'établissement Progress, en bas de l'immeuble. C'est également, si vous êtes du côté de Calavi, derrière les arrêts bus du campus, vous trouverez une structure qui fait impression, saisie et photocopie qu'on appelle Campus Business Center. Et donc, vous pouvez vous inscrire à ces 3 lieux-là ou nous appeler. Mais déjà, il faut vous rappeler que c'est le samedi à la salle de conférence de la mairie, puisque le premier adjoint au maire est d'ailleurs le parrain de l'événement, M. Léadi Soglou, à qui on dit merci aussi. Je vais quand même demander à Florian la possibilité que le coach dise... Forcément, il va nous placer un mot, mais avant, rapidement, ce serait à combien pour les participants? C'est un taux forfaitaire de 1000 francs seulement. Okay. Donc, plus vite vous venez, mieux vous êtes logé. Voilà, ben le coach va nous placer un mot. Oui, je veux simplement dire aux amis que si je suis arrivé, je ne suis pas arrivé seul, je suis arrivé avec des financiers, avec des entrepreneurs. Nous allons même positionner quelqu'un au Bénin qui va avoir comme mission de couvrir le Bénin, le Togo, le Gabon et le Rwanda en termes de formation des jeunes à créer des entreprises sans financement. Ensuite, ils vont créer leur entreprise sans financement et après, ils peuvent solliciter un financement pour développer leur entreprise. On ne peut pas emprunter de l'argent pour essayer. Ça, c'est des erreurs que nous avons fait longtemps en Afrique. Nous avons des ressources qu'on peut mettre à la disposition du jeune, mais il doit d'abord entreprendre. Et quand ça a pris maintenant, et on va lui apprendre comment le faire, quand ça a pris maintenant, il peut avoir un financement. Donc, je viendrai avec des gens que je vais leur présenter. Je viendrai faire des communications dans le sens surtout de changer le logiciel qui est dans la tête de nos compatriotes. Parce que vous savez, quand vous prenez un ordinateur qui a Word de 1960, il ne peut rien faire en 2012. De la même manière, nous ne pouvons pas continuer d'espérer que le jeune puisse se développer avec les mentalités de 1960. Il faut que ça change et c'est là où il faut commencer. Il faut commencer par le mental, il faut commencer par changer les mentalités et c'est pour ça que nous avons voulu soutenir cette initiative pour que tout jeune béninois qui prend des initiatives puisse savoir qu'il y a des gens derrière pour pouvoir soutenir. C'est pour le samedi à partir de 7h. Oui. De 7h à 18h30, ben, il y aura forcément des pauses. Absolument. Et comme vous serez il y aura là, déjeuner aussi et tout ça. On va, Florian, s'il te plaît, remercier M. Moïse Achadé. Un grand merci à lui. Remercier l'équipe du coach qui nous accompagne. Un grand merci à eux également. Merci aussi au parrain, je le disais, M. Léadi. Mais merci aussi et surtout au directeur général du port, M. Aronzo Joseph. Merci également à LC2 Télévision, permettez, qui nous accompagne aussi. Merci à tous les autres, la SOPEMAP et tous les grands frères, les personnes qui ont cru en nous et pour les contacts, pour avoir des renseignements. C'est le 97 16 98 71, 97 16 98 71, le 95 37 25 22, 95 37 25 22 ou le 97 33 72 66. Alors, ce qu'on va faire, qui serait mieux, on va donner que 2 numéros. Là, c'est sûr que les gens ne se perdent pas. Parce que comme on est un peu dans la presse, parfois c'est difficile d'être tout le temps joignable. Donc voilà. Essaie de donner 2. D'accord. Je redonne bien alors 95 37 25 22 et le 97 16 98 71. Voilà. Super. Merci Muriel. J'espère que les jeunes seront nombreux. Je sais aussi de la partie. Alors, merci à vous avec aussi. Le chef téléspectateur, on va vous remercier aussi parce que sans vous, on ne sera jamais là. C'est parce qu'on sait que vous êtes toujours nombreux de jour en jour que l'émission là existe et subsiste à tout ce qui se passe. Alors, je vais recevoir d'autres invités, mais ce serait juste après le communiqué de Global Service Immobilier. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons parler maintenant du complexe scolaire Sapienza avec Dr Henri Maigri, le fondé de ce complexe-là, et Monsieur Babli. Alfred, bonjour à vous. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Alors, donc, présentez-nous le complexe Sapienza.
Le complexe scolaire privé La Sapienza est situé à Gotomégare. Nous avons 2 sites à Gotomégare. Dès qu'on arrive au niveau du passage à niveau, droit devant vous, juste à la 2e rue sur votre gauche, l'immeuble qui est là, c'est cet immeuble-là qui accueille notre collège. Nous avons depuis les classes de la 6e jusqu'aux classes de terminale A, B, D, G1, G2, G3 et nous apprêtons à réouvrir notre série F depuis la classe de seconde jusqu'au cadre de terminale F1, F2, F3 et F4. Nous avons le primaire qui est juste à un jet de pierre en allant vers le marché de Gotomégare, la 3e rue après la rue sur la gauche, et vous avez l'école primaire complexe scolaire privé La Sapienza. D'accord, mais quelles sont les innovations de l'année académique 2012-2013? Les innovations d'abord par rapport aux primaires. Par rapport aux primaires, nous nous apprêtons à accueillir la 13e promotion. Et comme sur les 12 premières promotions, on a toujours été à 100% ou à 98% de réussite, ça fait 13 ans. Par rapport au collège, nous sommes à la 9e promotion au baccalauréat et 9e promotion au BPC, 7e promotion au baccalauréat. Nous venons de procéder à une évaluation de fond en comble de nos ressources à nous-mêmes. Et nous venons de procéder, disons, à un réaménagement total. On a revu tout le corps professoral, nous venons de recruter les meilleurs. Dans la journée de demain, nous tenons notre première journée pédagogique pour la rentrée 2012-2013 et nous profitons de l'occasion pour que ceux-là qui sont concernés puissent être de la partie demain à 8 heures. Mais la plus grande innovation, c'est les formations métiers. Nous n'allons pas dire les formations qualifiantes. Non, c'est des formations métiers parce que ça permet, disons, quel que soit le positionnement de l'agent ou le positionnement de l'artisan, de pouvoir se donner une certaine dimension en formation continue pour être des passerelles où il peut aller passer son BPC, il peut rattraper son baccalauréat, il peut rattraper son BTS et pourquoi pas. Et ces formations-là, nous voulons la placer et les placer, disons, à la même hauteur que ce qu'on rencontre dans les grandes écoles à Abidjan, dans les grandes écoles au Maroc, dans les grandes écoles en Tunis, dans les grandes écoles en Afrique du Sud. Nous avons été là-bas, nous avons vu les expériences et nous sommes là maintenant pour les réimplanter dans notre propre pays. Il n'est pas que bon que chez l'autre. Il faut aussi qu'il fasse bon chez toi. C'est un peu ça notre message, notre leitmotiv. Et M. Babli, qui est le directeur technique de tous ces programmes de formation au métier, il est là, c'est pour ça que c'est mon assistant technique, et c'est pour ça que je l'ai invité à ceux qui m'accompagnent pour que nous puissions être ensemble sur le plateau. Il va nous parler alors de ces cours-là. Effectivement, parlant des cours de formation au métier, nous avons 3 grandes rubriques. Il faut dire que nous avons d'abord le cycle moyen qui va prendre en compte les apprenants de niveau 5e jusqu'en 3e. Nous avons le cycle moyen supérieur qui va prendre en compte, n'est-ce pas, les niveaux terminal. Et puis nous avons à côté, n'est-ce pas, les formations diplômantes. Mais il faut dire, ce qui est intéressant dans les formations que nous proposons, nous faisons des programmes théoriques pratiques. Vous savez, un meilleur enseignant, ce n'est pas celui qui dicte les cours, mais c'est celui qui donne l'occasion à ses apprenants de faire le cours avec lui. Et donc, c'est ça l'innovation. Et pour la circonstance, nous avons recruté pas mal d'enseignants. Nous avons recruté, n'est-ce pas, des Burkinabés, nous avons recruté des Ivoiriens, nous avons recruté, n'est-ce pas, des Camerounais, parce que nous voulons que la Sapienza devienne la plateforme de la formation, de l'excellence au niveau des métiers de l'Afrique et au niveau, n'est-ce pas, international. Nous avons un partenaire qui est l'université de Bridgeport, qui encadre, n'est-ce pas, les différents partenaires que nous avons. Mais je vous dis que l'innovation dans nos programmes, c'est que au groupe scolaire Sapienza, nous avons des partenaires, des spécialistes ou bien des professionnels au métier qui viendront dispenser ces cours-là. Voilà un peu la grande innovation. Parce qu'en fait, pour nous, le plaisir appartient certainement, le plaisir d'obtenir un diplôme pour les parents, c'est effectif. Oui. Mais ce qui est le plus important, c'est le besoin qu'on donne aux entreprises. Parce que pour une entreprise, le besoin, c'est la connaissance, c'est la pratique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on donne des formations théoriques, mais il faut donner une formation théorie pratique.
Un enfant qui veut faire l'informatique, il faut qu'il soit devant un ordinateur. C'est ça. Quelqu'un qui veut faire la santé, ou bien il faut qu'il soit dans un cabinet parallèlement à la formation. Enfin, nous allons lancer la formation en alternance avec les entreprises. Alors, ceux-là qui sont intéressés, on a déjà fait le déplacement pour demain. Oui, naturellement. Les pédagogiques, ils en sauront plus. Mais déjà, est-ce qu'il y a un numéro pour ceux-là qui voudront vous appeler pour avoir d'autres informations? Bien sûr, nous avons le 96 55 65 35. Nous avons également le 95, le 68, le 47 17. S'il vous plaît, j'aimerais ajouter quelque chose. C'est la confortabilité des salles, nos salles de cours. Et mieux que ça, nous venons, disons, d'ici à très peu de jours, nous allons recevoir les laboratoires de langue, laboratoire de SVT, laboratoire de physique, laboratoire de mécanique et d'optique. Tout cela pour que nous puissions offrir des chances optimales, les mêmes chances que nous envoyons nos enfants, nous qui sommes un peu, disons, détenteurs de quelque chose, les envoyons vers des écoles parce que nous pensons qu'au Canada, ils auront ceci. Nous aimerions créer les mêmes conditions pour nos enfants qui seraient restés ici. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mademoiselle. On se dit à la prochaine. Pourquoi pas. Bonne journée à vous et bon appétit. Merci beaucoup à vous, vraiment. Je vais recevoir maintenant M. Éloi, qui a l'habitude de venir sur ce plateau pour nous parler de Jet John Edouard Tong. Il sera encore bientôt au Bénin. Il est là pour nous parler de ça. Bonjour, M. Éloi. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, dites-nous, parlez-nous en quelques mots de Jet. Oui, vous savez, Jet, c'est un serviteur de Dieu, c'est un initié. C'est quelqu'un qui émane la force, la vie et la lumière. C'est quelqu'un qui apporte, qui éveille la conscience. Donc, si vous n'avez pas cette conscience-là, ce divin-là éveillé en vous, vous ne pouvez pas faire le discernement. Et c'est le grand problème qu'on a. Le discernement n'y est pas. Sans la lumière, vous ne pouvez pas parler de discernement. Donc, Dieu est là pour nous apporter lumière, force et vie. C'est un initié. C'est un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui véhicule le divin. Alors, mais comment est-ce qu'il peut désenvoûter les gens? Oui, juste seulement par son rayonnement, parce qu'on a une conception un peu erronée de ce qu'on dit, il est homme de Dieu ou il est serviteur de Dieu. Déjà, nous, on pense que c'est le pasteur ou c'est le prêtre seulement qui peut être homme de Dieu. Non, quelqu'un qui travaille sur lui-même et qui maîtrise les 4 éléments. Oui, on peut l'appeler homme de Dieu. Et c'est ce que nous nous appelons sur le plan spirituel, un initié. C'est ça. Oui, quelqu'un qui incarne le divin. Oui, donc c'est à travers son rayonnement. Aucune force diabolique ne résiste à son rayonnement. C'est ça, au fait. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Il a suffi seulement que une dame touche l'habit de Jésus et qu'elle soit guérie. Ouais. C'est une question de rayonnement. Et quand tu travailles sur toi-même, tu as une aura tellement développée qu'aucune force maléfique ne peut résister devant à ce rayonnement-là. Donc c'est ça, Jet. Jet, il a travaillé sur lui-même. Il n'est pas un prêtre, il n'est pas un pasteur, je dis simplement un serviteur de Dieu. Il éveille les consciences. C'est à travers la lumière, ce qu'il dégage. Et c'est progressivement ce qu'il dégage peu. Mais nous autres aussi, il y a un effort à faire. Prenons conscience de nous-mêmes et commençons par jouer un peu sur notre mental. Tout est dans la tête. Alors, il sera là quand et quel sera le programme? Déjà demain, il est là. Et donc, nous invitons déjà le samedi, c'est le samedi 15 septembre à 16h au Hall des Arts, où il y aura la séance publique. C'est libre et gratuite. Donc j'invite toute la population béninoise à faire le déplacement sur Hall des Arts dans la salle pavillon à 16h. Comme d'habitude, il faut venir avec quelque chose. Oui, il faut venir, il faut venir avec une bouteille d'eau pour recevoir l'eau miraculeuse. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un numéro pour ceux-là qui voudront peut-être rencontrer Jet en privé? Oui, il y a le 67. Oui. 43, 83, 83. Il y a aussi le 93, 70, 71, 71. Alors, 67, 43, 83, 83 ou 93, 70, 111, 111. Oui. Les deux numéros pour ceux-là qui veulent rencontrer Jet
en privé. Alors déjà le programme c'est pour le samedi. Oui, c'est pour le samedi. C'est à partir de 16h. De 16h, oui. comme d'habitude, il faut partir avec l'eau pour recevoir l'eau miraculeuse, tout simplement. Tout simplement. Merci. Merci. On se dit à la prochaine. À la prochaine. Okay. Merci. Alors, chers téléspectateurs, nous allons revivre quelques temps forts de ce concert, la Urban 229 Fever, et puis on revient pour recevoir Manasseh et Steve pour faire un petit bilan de cet événement-là. Du Urban 229 Fever s'est tenu ce samedi 8 septembre sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou. Avec la collaboration active du rendez-vous de midi, Africa Nova, structure organisatrice du spectacle, a proposé au public ayant fait le déplacement un menu alléchant de musique urbaine made in Ghana and Benin. Quelques instants avant le début du spectacle, Manasseh Novignon, organisateur de l'événement, est confiant et promet le meilleur. Donc dans les minutes à suivre, vous allez vous préparer pour suivre le plus grand show de ces vacances à Cotonou, c'est Urban 229 Fever. Ce soir, vous aurez assez de sauce, d'accord? Nous aurons la Zonto, venue du Ghana, à Saint-Ewa, les doubles et les danseuses. Nous aurons toute la crème béninoise. En parlant de la crème béninoise, nous voulons parler de Blaze, Enigma, Jupiter, Jekila, Casey qui est venu spécialement pour le truc. Vous avez du goût d'autres danses et tout ça. La suite des événements lui donne raison. Artistes locaux et internationaux offrent aux spectateurs des instants de véritable plaisir. Allez leur dire que le fou est de retour. Je vais bousculer le monde avec l'Afrique autour du cou. Que les rappeurs se mettent en tête que je suis partout et nulle part. Ma tic te fait planer normal son nom, c'est n'est nulle part. Mais je suis à droite donc je dérape à gauche. Comment? Je connais leur système. Maladresse, les négros jouent les iguanes, escrocs, galapagos. Comment toi si je donne? Comment on adresse fils? Le rap est devenu un bordel. Les MC. Atterrissage forcé dans son univers, même si non autorisé. Elle a ce petit truc qui vient me désarmer. Elle va complètement. I be quite oh. You just want see we in Cairo, but with a sign autograph for Lesotho. Big Niger, won't make we come rock shows, but we there on bill in Morocco. People they want that double wise up, cause we get ideas like Jose Mourinho and we throw punchlines like. Après ces moments de franche communion, les privilégiés de cette fête de la musique urbaine livrent ici leurs impressions. Je trouvais que comparativement à l'année passée, il y avait beaucoup plus de musique, beaucoup plus de chansons, beaucoup plus de danse. En tout, c'était bien, j'ai apprécié. La soirée était 100% all, tout était bon. Mr. Blaze a une fois encore montré qu'il était un véritable self-made man. Le Bénin a une fois encore démontré qu'il y a du talent au Bénin. Il ne faut pas aller chercher loin, quoi. Donc 100%, moi j'aime la soirée de ce soir. Mes impressions, c'est que c'est un concept qu'on ne doit pas vraiment lâcher parce que la fête était belle, nous nous sommes bien amusés. Et puis bon, bref, c'est ça la jeunesse et c'est sur ces gens de mouvement qu'on aime. Les artistes ghanéens, dépositeurs du Azonto, la danse du moment, gardent à l'issue du spectacle de forts souvenirs du public béninois. The concert was hot, you know, we killed it. Each and every artist on the bill also killed it, you know, it was like, in fact, it was a bomb, seriously. It was a bomb. The people of Benin knows how to hail a show. You understand? We're strangers. You understand? We're from Ghana all the way to Benin, but they made us feel like we're from home, like we're Beninois. You understand? We love that. We love that. Respect. And we would love to be here. Le Urban 229 Fever est la preuve qu'avec des artistes béninois, un concert digne du nom peut être offert aux spectateurs. Vivement la prochaine édition. C'était quelques temps forts de Urban 229 Fever, deuxième édition. Ils sont là, Manasseh et Steve. Ils vont rapidement nous faire un bilan de tout ça. Bonjour à vous. Oui, bonjour Florian. Bonjour Florian. C'est quoi le problème? Vous n'avez plus de punch ou quoi? C'est ça que je vais regarder. Mais ça s'est passé comment? Très bien. Ça s'est très bien passé.
D'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier toute la jeunesse béninoise, tous ceux qui se sont quand même mobilisés pour la réussite de l'événement, en commençant par Mass de Prod. Je ne sais pas combien de fois je peux vous remercier parce que Mass de Prod a fait le merci en matière de plateau, en matière de podium, sono et tout, on n'a pas eu de soucis. Après ça, j'aimerais remercier la boisson ici, celle de la Sobebra qui était là, les gens de la Sobebra qui étaient là, toute la presse béninoise, on a vu les journalistes, les animateurs, tout le monde s'est mis dans le jeu parce que UBAN 229, c'est un événement national, on a vu tout le monde. J'aimerais remercier les éléments de la police nationale qui ont quand même pu maîtriser tout le monde et je pense qu'aujourd'hui, je tire un coup de chapeau pour la police nationale qui a pu quand même jouer le rôle, même si il y a eu d'autres petits soucis. Je confirme encore que je remercie la police nationale pour le rôle sur le terrain et tout ça. Oui. Je remercie les jeunes, je remercie tous les artistes béninois parce que on pense tout le temps, on dit les artistes béninois ils sont pas si. Moi, c'est ce jour-là, j'ai quand même eu l'occasion de voir les artistes béninois réellement qui ont quand même pu jouer leur rôle, qui ont chanté, dansé et tout, et toute la jeunesse béninoise aussi. C'est cela. Alors Steve, qu'est-ce que tu as ajouté? Moi, je te dis. Les Ghanéens qui se sentent béninois parce qu'ils ont bien accueilli au Bénin. Ouais, on a bien pris soin de. Moi, je voudrais remercier tous les artistes, d'accord, qui ont accepté de participer à cet événement avant, pendant et même après. Je remercie particulièrement Blaze, Kamal, Casey, Jekila, Jupiter, Cessimain, SSB, Deflect, tous ceux qui ont participé à la campagne pré-promo avant l'événement. Sur le terrain, je voulais remercier l'équipe de la No Limit Generation, les imperméables qui ont assuré une sécurité d'enfer. C'est bon, concomitamment avec la police nationale et les gendarmes du palais par rapport à tout ce qui s'est passé samedi. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont cru en nous. D'accord, il y a beaucoup de gens qui sont venus, d'autres qui ont attendu jusqu'à la fin, d'autres qui n'ont pas pu attendre jusqu'à la fin, et d'autres qui ont été satisfaits, d'autres qui n'ont pas été satisfaits. C'est la preuve que c'était une œuvre humaine, et donc l'année prochaine on fera encore mieux pour essayer d'honorer nos engagements. De toute manière, l'année prochaine, c'est la 3e édition, donc ce serait plus balèze et tout. C'est clair, il y aura beaucoup plus de nouveautés, beaucoup plus de piment à la sauce, Urban 229 Fever. Le lieu de remercier aussi toute l'équipe de Canal 3, de Max de Prod, les autres télévisions, Golf TV, CFM, la radio, OATBLC2, voilà, tous ceux qui de près de loin ont voulu nous aider, qui n'ont pas pu, tous ceux qui n'ont pas voulu nous aider, c'est le moment de la remercier aussi. On peut déjà lancer, dire, ceux-là qui ont envie de vous accompagner pour l'édition à venir, parce que c'est pas l'année prochaine que vous allez commencer par préparer ça. Non, on est là, on n'en est pas fait. Un numéro pour ceux-là qui veulent vous appeler, qui ont des apports, de tout genre. Tout simplement, c'est le numéro magique, le 97 86 76 86. 97 86 76 86. C'est ça le numéro. Voilà. Mes remerciements tout simplement à Mass de Prod parce qu'aujourd'hui ils ont d'ailleurs Mass de Prod a eu le trophée, le numéro 1 en matière de boîte événementielle ici. Je confirme que c'est le numéro 1, il n'y a pas autre chose à dire. C'est ça. Longue vie à rendez-vous de midi. Oui. Merci à toi Manasseh. On se retrouve très prochainement. Très prochainement. Et pour parler de UBAN 229 Fever. Alors chers téléspectateurs, c'est vraiment fini pour aujourd'hui. On va se retrouver demain pour un autre numéro, mais il reste encore la chronique de Sulpice Oscar Guagizi. Bye bye, à demain. Say that again.